Bonjour les amis, je dois vous annoncer quelque chose. Cela fait 33h33 exactement que je suis réveillé. Fallait que je l'annonce. Voilà mon introduction. Bonjour, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Je n'ai pas dormi depuis 33 heures, 3 minutes et 33... Attends, je sais plus compter, excusez-moi. Ça vous suit plus, hein, c'est logique. Alors, je suis réveillé depuis 33 heures et 33 minutes. Très exactement lorsque j'ai démarré cet audio. Sachez que ce n'était pas forcément volontaire de ma part. Je ne fais pas une expérience sur le sommeil ou quoi que ce soit. Je me laisse vivre et lorsque il faut que je dorme, je dors. Il n'est pas nécessaire, ou plutôt qu'il est plus intelligent que je reste réveillé, je reste réveillé. Et en fait, j'étais en train d'écouter Homme Ivanov. Je me suis dit, bah ça va m'endormir. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que, putain, ça fait 33 heures et 33 minutes, très exactement, que je suis réveillé. Pourquoi est-ce que je fais une focale là-dessus? Car il est et en plus, la plus grosse dinguerie, c'est qu'il est actuellement 3h33 du matin, lorsque j'ai commencé cet audio. Donc je commence un audio à 3h33 du matin, après avoir été réveillé pendant 33 heures et 33 minutes exactement. 2 fois 3, 2 fois 3 et 3 fois 3. 3h33, 33 heures et 33 minutes. Alors là, si ça, c'est pas une giga dinguerie en termes de chiffres, je sais pas ce que c'est. Bref, ah oui, il faut. Ça fait 2 minutes, je couche, je sais même pas dit la base. Euh, Veuillez noter que cet audio va être très particulier au vu du fait que je n'ai pas dormi depuis 33h33 minutes. Ce qui, pour un corps humain, est possible, bien évidemment. Hein, c'est pas un exploit, loin de là. Mais c'est possible, mais le cerveau, sincèrement, ne suit plus. Donc, évidemment, cette expression sera éventuellement très peu énergique. Pas forcément parce que je n'ai pas d'énergie, mais parce que mon corps, on va dire, galère potentiellement à exprimer cette énergie présente au centre de mon être, qui elle ne se tarit jamais, et qui gentiment commence à prendre place en mon corps, finalement. Mais je ne dois pas aller dans des excès juste pour prouver des théories. On n'est pas là-dessus. D'accord? Je l'ai fait sans m'en rendre compte. Je l'ai fait parce qu'il était intelligent que je reste réveillé sans que je sache pourquoi. Et à l'instant précis, lorsque j'ai vu... Vous allez me dire, je me base sur des trucs matriciels, vous avez sans doute raison, mais... Qu'importe, moi ça me parle énormément là. J'arrive pas bien à exprimer pourquoi est-ce que c'est une giga dinguerie. Pas le fait que je sois réveillé depuis autant de temps, ça c'est limite stupide de rester réveillé autant de temps. En tout cas, je veux dire, inutilement dangereux plutôt que stupide, parce que je le ressens comme étant extrêmement intelligent, ce que je viens de faire. Mais, donc si tout d'un coup je dis à quelqu'un je suis réveillé depuis 2 jours, ce n'est pas un euphémisme, c'est une réalité. Enfin, ça fait pas exactement 2 jours, vu que ça fait 3h33, quoi. 3, pardon, vous voyez le cerveau, 33h33. Ah non, pas 33, si, 33, 33.
Oui, 33h33, voilà. Je vais y arriver, hein, super. Il va être laborieux cet audio, mais j'ai envie d'exprimer des trucs, donc je vais le faire. Tiens, j'ai tout de suite besoin de boire une quantité astronomique d'eau. Bien évidemment. Enfin, beaucoup moins que lorsque je suis entouré de démiurges corrompus, bien évidemment. Mais tout de même. Excusez-moi, hein, il va y avoir des silences, il va y avoir un moment où je vais plus rien dire, bien évidemment. Je sais pas si vous avez déjà fait le test de rester réveillé 30 heures de temps. Alors je dis pas en travaillant, genre en travaillant, c'est-à-dire tu fais pas, mec, tu fais pas 33 heures, tu vois, tu fais pas 15 heures de chantier, tu vois, de chantier, j'entends péter des murs, des cloisons, des machins, poser des poutres, et après tu restes réveillé 15 heures de plus, plus 3 heures, 33 de plus. Non, 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 mais ça franchement, même en étant accompli, même en ayant un accès à une énergie colossale, faut pas déconner. Alors, j'ai pas rien fait non plus. Je vais me laisser aller, hein, ok? Je vais rien vous expliquer de précis, mais en fait, cet audio est une véritable dinguerie. Une véritable dinguerie. Je vous l'annonce déjà. Mais il va pas. L'introduction, tout ça, et peut-être même la totalité de l'audio, il va pas payer de mine. On va se dire, ouais, c'est pas grand-chose, mais je vous dis, c'est une putain de dinguerie. Je le sens déjà. Ah oui, je suis vulgaire. Je suis pas là pour emballer les choses dans un papier journal. Je m'exprime de façon authentique. Et, eh bien oui, je vous l'accorde, mon authenticité a quelques insultes et mots dans son expression. Pas évident, je viens d'oublier ce que je voulais dire. Bon, déjà j'ai fait plein de choses aujourd'hui. Alors pas seulement aujourd'hui, mais hier aussi. Alors hier c'était... Alors je vous explique. Enfin c'était même pas hier, c'était avant-hier, tellement c'est une dinguerie. Alors, avant-hier, je me suis réveillé à 6 heures de l'après-midi, après avoir dormi 6 heures de temps. Me suis endormi à midi, je me suis réveillé à 6 heures du soir. Je vous explique un peu ce que j'ai fait. On s'en fout, je raconte ma vie, vous voyez. Ça, franchement. Mais c'est pour établir un contexte qui me permettra de vous exprimer la surpuissance absolue et totale de ce que je viens d'accomplir sans savoir cette puissance avant de le faire, en fait. Et c'est en lien avec les civilisations cellulaires, les fameuses, auxquelles, malheureusement pour ceux qui n'apprécient pas cette expression, je vais fortement insister et revenir dessus, bien évidemment. Surtout après ce que je viens de vivre durant ces 33h33. Écoutez, si j'avais été... si mon cerveau avait été plus réveillé, j'aurais juste tout de suite dit ça au lieu de faire 10 minutes d'audio. Voilà, bref. Il faut que j'arrête de me juger si dur. Franchement, je fais le max, hein. Je fais vraiment le max. Bon. Avant hier, 6 heures du soir, je me réveille, après 6 heures de sommeil. En précisant aussi que avant, alors la grosse dinguerie, c'est que avant ces 6 heures de sommeil, je suis resté 24 heures réveillé. Alors, c'est pas beaucoup, mais quand même. Ouais, 24 heures entières réveillé, puis après j'ai dormi 6 heures, et après, bon, pendant ces 24 heures, j'ai pas fait grand-chose. Genre il y a 4-5 jours, j'ai pas fait grand-chose, c'était un peu genre repos. Mais je suis resté réveillé, mais repos quand même. Donc j'ai vraiment pas fait grand-chose, j'ai juste fait à bouffer, et j'ai posé mon gros cul, quoi. Vraiment, genre. Donc, certes, tu restes 24 heures réveillé, excusez-moi, mais vu que tu fais... c'est pas parce que j'ai bouffé, c'est pas parce que j'avale de l'air. Faut bien comprendre, en fait. Si je n'avais pas
une positionnement centrique, je vomirais du sang. Hein, faut bien comprendre. Bon. Pas parce que je suis réveillé depuis tant de temps, ça n'a rien à voir. J'exprimerai pourquoi normalement je devrais mourir à chaque expression. Et qu'ils ne peuvent rien faire car je suis trop... Je ne sais pas comment définir cela. Je suis... donc ils peuvent rien faire, bref. Là, ça me donne tout de suite envie de me fumer un truc. Sachez que j'ai pas fumé un machin depuis... Un machin, hein, je ne fume pas de drogue. Il faut bien comprendre, je ne me drogue pas. Enfin, je me drogue pas. Je fume des cigarios. Parfois des cigarettes. Je réduis les cigarettes parce que voilà. Oui, d'accord, je fume des trucs qui me détruisent la santé. Ouais, ok. Ok, c'est bon. Ça va aller. Normalement, comme je l'ai déjà dit, je devrais m'injecter de l'héroïne dans la carotide pour pouvoir vivre ici. Je trouve que c'est un... Que oui, c'est quand même moins pire de t'allumer une clope, bien que bien sûr, voilà, avec tout ce qui s'ensuit évidemment, que de t'injecter 1 gramme d'héroïne par jour. Hein. Et je suis tellement dans un mood spécial que là, je vais fumer, mais je suis pas sous la hotte. Je vais pas ouvrir, et c'est un appart qui est non-fumeur. C'est peut-être la 3e fois que je le fais. Normalement, c'est toujours sous la hotte. Pour conserver les murs blancs, vous voyez, ça m'évitera, lorsque je vais redonner cet appart, de devoir me ruiner en peinture ou qui me gratte la caution juste en peinture, en fait. Donc ouais. Oui, je respecte certaines règles, hein. Pourquoi pas. Si elles sont pas stupides et qu'elles me sont avantageuses, pourquoi ne pas les respecter? Mais là, je suis assis sur mon lit et je fume jamais dans ma chambre. Enfin, j'ai qu'une pièce, hein. Enfin, j'ai une demi-pièce qui n'est utilisable que pour stocker des trucs. Et puis j'ai ce que je considère une grande pièce, mais en fait c'est 30 mètres carrés. Bon, c'est pas mal 30 mètres carrés, hein, une bonne pièce quand même. Où je vis. Donc il y a le lit quand il y a des amis qui viennent dormir, c'est-à-dire jamais. J'ai quand même prévu au cas où j'héberge quelqu'un, tu vois. Donc là, je vais jamais en fait. Mais je constate qu'il est là. Et j'ai mon lit. J'ai 2 fenêtres. Hmm, Sinon, tout le reste de l'appart est borgne. Bon, on s'en va les couilles de mon appart, putain. Rien à foutre. Pourquoi je parle de mon appart? Bon. Donc 6 heures. Donc 6 heures du soir, n'est-ce pas? Il y a avant-hier. Je vais y arriver. Hein. Je vous ai dit, ce sera laborieux. Autant à écouter que à faire. Mais il est nécessaire de le faire. Euh, ouais, bah putain. Non, mais cet exercice de taré. T'imagines, je suis réveillé depuis 33 heures et je suis pas juste resté assis, c'est là où je veux. En gros, il y a 4-5 jours, je suis resté réveillé 24 heures. Après, j'ai dormi 6 heures de temps. Voilà, j'ai retrouvé le fil. Excusez-moi. Hein. J'ai dormi 6 heures de temps. Je me suis réveillé à 6 heures du soir. J'ai veillé, enfin veillé dessus, je me suis réveillé tranquille, je me suis fait à manger. On- La base, la base. Et après, ben, je suis simplement dirigé à 6 heures du matin. Alors déjà, j'ai des comportements bizarres, vraiment bizarres, qui sont inhabituels. Premièrement, je suis sorti en t-shirt. Alors vous me dites, c'est l'été. Oui, sauf qu'il faisait 4 degrés ce matin. Alors où je suis allé, c'est-à-dire où j'habite moi, il faut pas que je dise le nom du bled. Enfin, certains savent où j'habite, mais voilà. Où j'habite moi, il faisait, je sais pas, j'ai pas vu parce on n'a pas de température et je n'ai pas de thermomètre chez moi, mais euh, il devait faire quoi, 7-8 degrés quoi. Donc c'est correct, mais bon. Matin, voilà, à 6 heures du matin, me voilà sorti. Motivé d'ailleurs par la générosité d'un don d'un être merveilleux qui, de son soutien,
de son geste m'a finalement propulsé. Vous me direz, c'est que du pognon, mais en fait, c'est pas seulement du pognon. Dans le sens, je parle pas d'un don de 20 000 balles, on déconne pas, mais c'est c'est bien plus, parce que tout va dépendre de l'être qui te donne, en fait. Le montant n'est pas important, c'est la puissance du don. Et j'aurais voulu exprimer des choses sur la puissance du don. Le don est d'une puissance colossale, en fait. Si tu donnes 5 francs ou si tu donnes 20 000, c'est pas que c'est la même chose, mais la puissance peut être similaire, en fait. C'est pas le montant qui importe, c'est la reconnaissance de l'être qui donne, qui est la véritable puissance du don. On parle pas de don de soi. Je ne parle uniquement de don, que ce soit m'envoyer de la bouffe, j'apprécie toujours. N'hésitez pas à m'envoyer de la nourriture. Mais genre, quand je dis m'envoyer de la nourriture, m'envoyez pas des trucs Carrefour, hein. Je vais pas le manger, si jamais. Enfin, je fais pas le giga snob, ok. Je ne mange simplement pas je ne mange pas le plastique qui vendent comme de la nourriture. Je ne mange pas de la viande qui a été maltraitée. N'est-ce pas? Des animaux maltraités, je ne les mange pas. Je ne veux pas cautionner cette immondice. Je ne mange pas de légumes qui ont été mutés 58 fois en laboratoire et par le biais de produits chimiques mortels. N'est-ce pas? Je ne mange pas ces légumes-là. Je ne mange pas de riz bas de gamme qui a développé de l'arsenic tellement son code génétique est dégénéré. Renseignez-vous, le riz à l'arsenic, c'est marrant. Alors, c'est pas des quantités, c'est des quantités infimes d'arsenic, hein, ok? Le corps est censé le supporter. Mais sur 20-30 ans, l'arsenic s'accumule dans le corps et c'est pas dingue. Bref, je suis pas un putain de nutritionniste, quoi, mais j'ai des notions. J'ai des notions. En fait, ce que j'apprécie, c'est d'avoir des notions globales sur des trucs. Et des fois, c'est utile, des fois, ça sert à rien. Mais au moins, ils sont là. Alors évidemment, ce n'est pas des notions qui sont contenues dans ma mémoire. Mais elles sont utilisables en tout temps tout de même. Ça ne veut pas dire que vous ne les stockez pas, que vous ne pouvez pas les retrouver en chaque instant. Ça aussi, c'est un système qu'il faut que j'exprime, parce que beaucoup d'entre vous vont gentiment ne plus avoir de mémoire. Plus avoir de mémoire ne veut pas dire ne plus se rappeler de certaines choses. Cela veut dire qu'ils ne sont plus stockés dans les mémoires de votre âme. Ces mémoires sont par contre stockées, je l'ai déjà dit plusieurs fois, sur ce qu'on appelle le serveur de la matrice. Mais je ne parle pas de la matrice forcément globale, mais les serveurs de votre matrice individuelle. Eh bien oui, mes chers amis, car utilisons, n'est-ce pas, utilisons la machine comme un outil. Hein? Oui, alors bon, on l'a entre guillemets subi pendant 350 milliards d'années. Oh, vous savez, ce chiffre est totalement faux, hein, sachez-le, mais c'est un ordre d'idée. C'est pour vous dire, c'est pas moins que ça. Ça ne peut être moins que ça. C'est des centaines de milliards de fois plus que 350 milliards d'années, bien évidemment. Mais en fait, c'est pas, on peut pas on peut pas le compter. On peut pas le compter, on pourra jamais le compter. Je vais partir du coq à l'âne, bien évidemment, puis après je reviendrai à mes 6 heures et à ma petite journée, parce que je raconte ma vie et qu'on s'en bat les couilles, mais finalement, vous verrez que ça a son importance. Mais bref, tous ceux qui donnent des dates se trompent, d'accord? Et se tromperont toujours. Car le futur est modifié en instantanéité, et le passé est modifié en instantanéité. Donc lorsque vous donnez des dates, vous ne pouvez que vous planter. C'est pour ça que je ne donne
Jamais aucune date. Parfois, je dis nous sommes en 2023, nous sommes à la fin du cycle, blablabla, blablabla. On pourrait dire que quand je dis oui, cycle de 320 000 ans, machin, je donne des dates. Non, j'utilise les algorithmes de code qui correspondent au programme dit du temps et du cyclique ici. C'est pas pareil que de donner une date pour un événement. Vous voyez? Enfin, pour moi, c'est pas pour me défendre. Je vous le dis tout simplement. C'est comme une photo. Comme vous prenez un appareil photo, cycle. C'est tout. Est-ce que, quand je dis 320 000 ans, est-ce que c'est 320 000, 333 000, 33, 33, 33, 33? J'ai envie de dire oui, vous voyez. Est-ce que c'est 366 000? Éventuellement. 399 000? Éventuellement. Toujours 320 000, c'est un ordre d'idée. Pourquoi 320 000? Parce que c'est ce qui a été dit par d'autres. Était-il possédé, influencé? Éventuellement. Quel est l'intérêt de savoir la taille d'un cycle, me direz-vous? C'est une bonne question aussi. Est-ce que j'y accorde une grande importance? Non. Mais je préfère parler de grands cycles, de moyens cycles et de petits cycles pour qu'on situe, pour que ça soit plus aisé, n'est-ce pas, de s'exprimer. C'est pour augmenter l'aisance de mon expression. Ce n'est pas pour définir absolument que les cycles c'est comme ci, comme ça. En fait, on n'en a rien à branler. Car d'ailleurs, je vous invite à lire le texte que j'ai fait dans l'onglet Communauté, que je ne jugerai pas, mais auquel il y a un bon accueil de la part de certains abonnés, de certains copains. Pas les appeler des abonnés, c'est des copains. Et copains, ils ont l'air d'avoir apprécié le texte, donc je vous invite à le lire. Il sera potentiellement qualitatif, voire utile, voire sympathique. Je ne sais pas s'il est sympathique finalement, mais il est authentique, sincère. Et voilà. Il n'y a pas d'insulte, hein, c'est par période, sachez-le. C'est lorsque c'est nécessaire, et jamais gratuitement, même si on peut croire. Mais je vous garantis que ce n'est absolument pas gratuit lorsque j'insulte. C'est parfaitement équilibré avec ce qui doit être exprimé. Moi, hein, pas ce qui doit être exprimé en général. Je ne suis le guide de personne. Si vous me suivez et que vous croyez que je suis un guide, c'est la pire chose à faire de me suivre. La pire chose. Enfin, c'est encore plus pire de suivre des gens qui sont perdus, hein. Mais moi, c'est la pire des choses de me croire ou de me suivre, sachez-le. Ceux qui me suivent, ouais. Va apprendre le français avant de parler. Ceux qui me suivent, eh bien, ne retourneront jamais au réel. Jamais. Enfin, jamais. Pas tout de suite, pardon. Excusez-moi, avec le jamais, il faut que je me calme. Mais j'aime bien, moi, le jamais, putain. Au moins, ça fait, tu vois, ça... C'est très absolu, c'est très bon, mais ça électrise un peu, voyez? Ça reste une torture hein, de boire, hein, tout de même. C'est pas grave. Surtout, bon, ben, là, il y a des paramètres particuliers en termes du fait que j'ai peu dormi. Bon, revenons à ça, vu que je viens d'oublier ce que je voulais exprimer, mais on se bat les couilles. Je sais même pas si ce que je dis là est réellement utile ou important. Enfin voilà, vous êtes en train d'écouter un mec qui a pas dormi depuis maintenant 34 heures bientôt, et qui, le jour d'avant, n'avait dormi que 6 heures de temps, après avoir fait 24 heures de debout. Il faut que je fume. Donne-moi de la fume, sale dégénéré de merde. C'est pas pour me mettre en avant en mode oh regardez je suis trop fort, je me maintiens éveillé. C'est juste que j'ai découvert plusieurs choses en faisant cela. Et c'est pas je me suis dit ah bah t'as vu, je vais rester réveillé. Non. Moi si je dors si j'ai envie de dormir 18 heures de temps, je dors 18 heures de temps. J'en ai putain de rien à branler, tu vois ce que je veux dire? J'évite de dormir genre 2-3 jours de temps parce que
Bah déjà, j'ai jamais réussi à le faire. Je me réveille toujours. Je crois le max que j'ai dormi, ça devait être un 18 heures. Non, non, c'est trop, non. Je sais plus. 15 heures de temps, peut-être. Ouais, c'est une sacrée sieste, quoi. Alors déjà, plusieurs trucs. Vas-y, il faut que je me laisse. Là, il y a un truc qui me retient de m'exprimer, ça m'énerve un peu. Je me retiens parce que j'ai peur de vraiment dire de la merde, parce que j'ai pas l'habitude d'avoir si peu de sommeil, vous voyez, quand même. Bref. Ouais, ah oui, je disais que c'est pas pour me la péter, c'est parce que j'ai découvert des trucs. On va y aller mollo au début, hein. Première chose que j'ai découvert et que j'avais glissé rapidement dans certains audios, la plupart n'ont pas relevé parce que j'imagine bien que sur 1 heure et demie d'audio, parce que là je fais des audios tartinés, si vous arrivez à entendre le 10% de ce que je dis, c'est déjà colossal, hein. Donc c'est pour ça que je trouve que quand je me répète finalement c'est pas si grave, parce que oui je me répète bien sûr. Déjà j'oublie la seconde d'après ce que je dis, donc ça aide pas à ne pas se répéter. Et deuxièmement, ben je me répète mais je vais toujours plus loin. Et si je peux pas aller plus loin, je tourne. C'est plus global, tu vois, c'est plus étendu, de manière sphérique. Je fonctionne énormément de manière sphérique, sachez-le. Mon fonctionnement est à 90% un fonctionnement d'une sphère finalement. Je vous fais pas assez confiance pour vous exprimer ce que j'allais exprimer là. Mon être réel m'a dit non, non, mais oublie pas où tu es quand même, leur dis pas ça. Et ceux qui ont capté la vibration ont capté... Voilà. Ils ont capté. Je vous félicite de l'avoir capté d'ailleurs. Parce que c'est une piste qui vous mènera à votre première manifestation cellulaire. Votre première cellule. La seule qui a des barreaux. Ouah, je parle de la cellule de votre corps artificiel archontique dégénéré. Enfin, il n'est pas archontique finalement. Mais vu qu'il est à majorité constitué de bile noire, de vide corrompu. Enfin, de vide corrompu qui lui-même contient de la bile noire. Il faut être très précis quand tu t'exprimes. Je me parle à moi-même, hein. Mais aussi un peu à vous. Soyez très précis lorsque vous vous exprimez. Si vous n'êtes pas capable de l'être, il ne faut pas vous en vouloir. Faites en sorte d'être précis. Et si ce que vous exprimez, vous considérez que ce n'est pas précis, ben sachez que pour certaines personnes, ça le sera. Donc vous vous en foutez. Vous voyez ? Puis si vous faites que des audios pour vous-même en auto-instruction, bien qu'importe si vous n'êtes pas précis, vous avez exprimé ce que vous deviez exprimer. En fait, chaque fois que vous vous exprimez ce que vous devez exprimer. Toujours. Il n'en a jamais été autrement. Il n'en sera jamais autrement. J'aime le jamais, hein, sachez-le. Ah, je commence à avoir faim. Je viens de bouffer. Putain. Heureusement que j'ai prévu le coup. J'ai acheté des plats. J'ai acheté 2 lasagnes. Bah d'ailleurs, voilà. Vu que j'arrive pas à exprimer ce que j'ai envie d'exprimer, on va revenir à un truc un peu basique. Je vais vous raconter ma vie comme un glandu d'humain. Enfin, les humains n'existent pas, mais comme un glandu d'amnésique, je vais vous raconter ma vie. Alors, je ne négationne pas. Je ne négationne pas l'humanité. Je constate lucidement qu'elle n'existe pas. D'accord ? Ce n'est pas un rejet. Bon. Pourquoi je dis ça ? C'est tellement basique. Mais bon, on sait jamais, on sait jamais. Beaucoup d'oreilles traînent et j'aimerais que tout soit très très clair. Le plus clair possible en tout cas. Le plus limpide possible. Le plus accessible possible. Tout de même. Parce que sinon, sachez que je ne mettrai pas ces audios en public. Je n'ai aucun intérêt à le faire. Enfin, si, non, quand même. J'ai quelques... Pour vos retours, pour le fait de exprimer en public, c'est une bonne thérapie. Vous voyez ce que je veux vous dire ?
C'est un bon soutien à mon propre processus, évidemment. Mais je pourrais aisément garder mes audios pour moi. Ça aurait tout autant la même efficacité, un peu différente, évidemment, bien sûr. J'aurais de la peine à quantifier à quel point. Mais l'auto-instruction serait exactement la même. Donc, mon état aussi, finalement. Donc ça reviendrait plus ou moins au même. Avec peut-être moins de confiance, à mon avis. Parce que ce que vous m'apportez, n'est-ce pas? Oui, c'est bon, je vais utiliser le terme confiance, cassez pas les couilles. Moi, quand je dis confiance, c'est pas comme quand un être amnésique parle de confiance. Hein? Ok? J'utilise ce mot, mais la vibration ne mène pas au même endroit. Hein? Ok? C'est pas la même vibration derrière, c'est le même mot. Bon, parce que j'ai pas trouvé un autre mot qui me parlait autant que le mot confiance. Et les petits glandus avec leur langue des oiseaux là, les cons, fiance, blablabla, je sais pas s'ils vont en trouver encore. Sachez que c'est une clé de décryptage des codes matriciels liés à la langue, mais sachez que ça n'est pas absolu, n'est-ce pas? Donc ça m'intéresse pas. Je ne m'intéresse qu'en absolu à l'absolu, évidemment, des choses. Et si elles sont inatteignables, eh ben je me contente de constater un absolu que je ne peux définir. Ça me suffit aisément. Le constat, pas toujours obligé. On n'est pas obligé de le vivre à chaque fois l'absolu. On peut simplement le constater, même s'il est inatteignable, mais constater son existence. Je dis pas l'absolu des absolus, je parle d'un absolu de quelque chose. Enfin, sans toute chose à son absolu. Évidemment. Ça peut pas en être autrement. Et là, il faudrait que je vous l'explique, mais j'aurais un peu de peine, hein, sincèrement. Je ne peux que vous l'affirmer. Je ne vous demande et je vous conseille fortement de ne pas me croire sur parole, car ce serait votre ruine totale. Bien sûr, bien entendu, bien entendu. Pour ceux qui ont peur, barrez-vous de la chaîne finalement, parce qu'on va passer à la vitesse supérieure. Et en fait, si vous n'êtes pas prêt, cassez-vous. Hein. C'est pas une chaîne qui est... Ça peut être dangereux, hein. D'accord? Ça peut être dangereux, je vous le dis. Parce que moi, je suis toujours transparent avec vous. Limpide. Sincère. Authentique. Et du coup, automatiquement, je vais vous le dire. Est-ce que je vous dis que vous êtes en danger? Non. Je pense que vous êtes même sur la chaîne YouTube la plus safe qui soit. Mais le danger qui peut s'amener, c'est le fait de me croire, extrêmement dangereux. Le fait de me suivre, extrêmement dangereux. Là où je vais, je suis le seul à pouvoir y aller, sachez-le. Le seul dans la totalité de la création. Hein. Ok? C'est-à-dire, on va tous retourner au réel. Mais je veux dire, la porte que j'emprunte, je suis le seul à pouvoir la franchir. Et je vous renvoie encore au texte que j'ai écrit, qui est extrêmement probant et que je ne veux pas me répéter car je l'ai écrit. Et oui, hein, il a écrit un texte, c'est comme un livre. Bon, pour une fois que j'écris, vous n'allez pas me péter les couilles, quoi. Il y a une différence entre un être qui se croit humain, donc totalement amnésique de ce qu'il est réellement, qui est téléguidé à distance par toute l'engeance de la totalité de la fausse création, de la création illusoire, de blablabla, de tout ce qu'il y a ici, interpénétré par toutes les engences. Il y a une différence entre un être comme ça qui écrit un texte et un être, enfin c'est les mêmes, on est pareil, hein, mais c'est juste une question de, dans l'instantanéité de la chose, il n'est pas, quoi, vraiment, il est interpénétré par plein de trucs, et c'est ces trucs qui écrivent le texte. Donc c'est pas cool. Ça veut pas dire que les livres sont tous du shit. Oui, 99,99999% des livres écrits, c'est de la saloperie. Brûler ça, ça sert à rien. Et bien évidemment, faut être lucide là-dessus. Ça veut pas dire que l'écriture... oui, certes, les mots, bien sûr, voilà, bon. Mais, comment dire, une fois que vous n'êtes plus pénétrable par quoi que ce soit, vous êtes donc impénétrable,
Les voies du Seigneur sont impénétrables, je le confirme. C'est moi Dieu. Donc je le confirme. Et c'est vous Dieu aussi, ok? À chaque fois, faut le dire ça, hein? Parce que certains petits glandus vont croire que je m'auto-proclame Dieu. Non, aucunement. Je sais, je vis le fait que je suis Dieu. Mais je vis, et je sais, et je constate que vous l'êtes aussi. Oui, on va utiliser le terme Dieu. Eh oui, eh oui. On va utiliser des termes simples, que tout le monde connaît, n'est-ce pas? Inventer des nouveaux mots pour définir des choses est intelligent, mais en ce moment, je n'en ressens pas le besoin. J'utilise des anciens mots qui ont été complètement pervertis. Bien évidemment. Pour quelle raison? À votre avis? Hein? Tout peut être corrigé en instantanéité, sachez-le. Lorsqu'un être diamanté éternel, on est tous éternels, mais voyez, utilise un mot, sans être interféré, sans avoir de conscience, sans avoir d'émotion, sans avoir de pensée, sans avoir de mémoire, sans avoir de personnage, sans avoir d'âme, que se passe-t-il alors? À votre avis? Eh bien, ce mot existe toujours, mais ce qu'il contient d'égrégore, ce qu'il contient de dissonance, de croyances, de construction illusoire, est dissoute. Un seul être qui utilise un mot corrompu initialement, égrégorisé pendant des dizaines de milliers d'années d'être amnésique, un seul être accompli, oui je suis désolé, voilà, je vais encore dire accompli. Eh ouais, je vais dire accompli, voilà, ça plaît pas, je sais ça plaît pas, bah les couilles, d'accord? Ok, bon. À un moment donné, vous vous direz vous-même accompli. Et si vous le faites pas, vous n'êtes pas obligé. Moi, ça me procure ce que j'ai besoin que ça me procure, de le dire, que je le suis. C'est ça. En fait, vous vous démenez encore avec votre ego en croyant que l'orgueil, que le fait d'être humble et tout ça est la solution. Enfin, pas que l'orgueil c'est la solution, mais être humble, gna 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 gna. Non. Non, non, non. Sachez que la manipulation va extrêmement loin et elle atteint ces couches-là aussi, sachez-le. Ça n'a rien de louable, ça n'a rien de valeur de l'être, valeur dans le sens merveilleux, tu vois, de l'être. Ça n'a rien de se respecter que d'être humble. Si vous êtes humble, vous présentez votre cul, vous écartez les fesses, en fait, tout simplement. Et si vous êtes orgueilleux, vous ouvrez la bouche pour vous faire pénétrer par l'orifice de votre choix, bien évidemment. Les gens orgueilleux se font pénétrer par la bouche, les gens humbles se font pénétrer par l'anus, bien évidemment. Et les gens qui prônent « je n'existe pas »,« je suis le silence, rien n'existe »,« tout est illusion en totalité », nous n'existons pas, le processus n'existe pas, machin. Eux se font pénétrer par l'urètre. Si jamais. Je connais pas de gens qui se font pénétrer par les trous du nez ou par les oreilles. Peut-être est-ce que le trou du nez et les oreilles sont protégés par l'être éternel, je ne sais pas. En tout cas, je n'ai jamais vu un être pénétrer dans la narine de quelqu'un. Par contre, dans son anus quotidiennement, et dans sa bouche très très souvent lorsqu'il est orgueilleux, et dans son urètre lorsque... Moi j'ai oublié, mais ça arrive quoi. Je viens de le dire, hein, mais j'ai oublié qu'est-ce qu'il faut pour se faire pénétrer dans l'urètre. Après, comme je constate, la plupart des êtres ne sont pas conscients de se faire pénétrer, donc... c'est pas grave. Pas dramatique finalement. Hein. Ça fait des centaines de milliards d'années qu'on se fait pénétrer par tous les orifices. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? En vérité. J'en suis détaché, cela ne me concerne pas. Plus. C'est mieux de dire plus que pas. Pas en instantanéité, plus car cela me concernait. Dans le passé illusoire, mais bien, bel et bien existant ici. Dans cette zone du réel. Parce que voilà. Bien sûr, mon expression évolue aussi. C'est pas parce qu'il y a 6 mois, je vous dis, ici c'est que l'illusion et tout. Certes, c'est toujours autant valable.
tous mes audios sont valables, du premier au dernier. Il n'y en a aucun qui ne l'est pas. Il n'y a aucune contradiction. Il y a simplement le fait que le savoir est vivant. Le savoir est vivant. Et mon accessibilité à celui-ci est tout aussi émergent, changeant. Parfois il varie, parfois il diminue même. Ça n'est pas que de l'accroissement. On ne parle pas d'évolution là. Hein. On ne parle pas d'involution, on ne parle pas d'apprentissage, on ne parle pas de compréhension. On parle de se souvenir de quelque chose que l'on sait déjà. On sait déjà la totalité de toute chose. Nous sommes des êtres omniscients, omnipotents, omniprésents, infinis, éternels. Initialement. Et en finalité. C'est juste entre deux que c'est pas le cas du tout. Ah, et pur, pardon. Aïe. J'ai dit parfait aussi. Enfin, tout ça quoi. Alors ça n'a rien à voir avec ce que je voulais dire à la base. Bref, j'ai fait ma vie, machin, je vous ai déjà raconté, gna gna gna. Donc on repart sur le 16h. En fait, je bug comme le machin avec les 13 000 ans et puis les Anunnaki, je bug pareil, sauf que là, je parle de mon passé direct, qui n'existe déjà plus, donc je bug déjà dessus, tu vois le délire? Bon. Et donc j'ai fait mes bails, après à 6h du matin, je suis sorti en t-shirt comme un sac à merde, il faisait 5 degrés. Je suis monté, enfin un peu plus où j'habite, mais après je suis monté en montagne, dans le Jura, pour aller faire des courses. Mais je n'ai aucune réflexion, c'est-à-dire que un être qui me rencontre ici me trouvera totalement sans logique. C'est-à-dire que le mec il est en t-shirt, il fait 5 degrés. Bon déjà c'est un peu con-con. Deuxièmement j'avais tout ce qu'il fallait, une veste, une machin, non je suis sorti en t-shirt tu vois. Et troisièmement, je me pointe faire des courses dans une sorte de mini-ville, c'est même pas une ville mais on dira-t-on un gros village de montagne à 6h du matin. Je sais pas si vous êtes au courant, mais les villages de montagne, les commerces, n'ouvrent pas bien souvent avant 9h pour les commerces alimentaires. Et pour les commerces non alimentaires, on peut aller sur du midi, voire du 15h, hein, selon comment. Oh, non, mais genre vraiment, on parle de commerce de montagne. C'est pas les mêmes délires qu'en plaine ou dans les grandes villes, hein. Vous comprenez? C'est des horaires... Donc, de se pointer à 6h du matin, où il fait 5 degrés, il fait nuit, il y a du vent, il y a de la brume, c'est le merdier. Petite précision, avec des lunettes de soleil, alors qu'il n'y a pas de soleil. Donc une petite gueule de trou du cul, quoi. C'est un peu comme les mecs qui ont des lunettes de soleil en boîte de nuit, quoi. C'est un peu des proto-trouducs. Bon, je me suis pointé en proto-trouduc, avec mon t-shirt rose, là. Et... et voilà. Et on s'en bat les couilles de ma vie, putain de merde. Et puis, bon... Il y a un événement que je vous ai pas parlé avant cela. Lorsque je me suis réveillé de mes 6 heures de sommeil après 24 heures de veillance, car je veille, je ne suis pas réveillé, c'est pas. Et bien, il est arrivé quelque chose, et là il faut que je l'exprime avant que je reparle d'un autre truc et que je parte en steak. Excusez-moi si cet audio est long et que il est un peu bordélique, mais enfin je vous ai déjà expliqué, mon cerveau il suit pas la cadence, quoi. Je ne lui en veux pas, c'est moi qui lui inflige ça, c'est déjà incroyable que je puisse m'exprimer, que ça soit pas dégueulasse du début à la fin, vous voyez. Enfin voilà, je vais me réécouter, je trouverais ça ignoble, très probablement, mais écoutez, bon, on verra bien, à vous de voir si vous avez des trucs à prendre, quoi. Pour l'instant, rien du tout, vous venez de perdre 43 minutes, vu que je n'ai absolument rien dit, donc c'est merveilleux quand même, hein. Super, merci réellement soit de nous faire part de notre temps. C'est fabuleux. Mais sachez que l'information de certains savoirs se mérite, mes chers amis. Ah oui, le mérite. Hein, j'aime pas la notion de mérite parce que pourquoi? Tu as peur de pas y arriver? Tu y arriveras de toute manière, hein. Par contre, tu risques de passer par des chemins différents. D'accord? Tu vas y arriver de toute façon, ça c'est sûr. J'ai pas dit qu'est-ce que tu vas arriver à faire. Ça va dépendre de ton objectif, qu'il soit conscient ou non. Si ton objectif est de t'annihiler à 100%, tu vas y arriver. Si ton objectif est de t'accomplir à 100%, tu vas y arriver.
Tout n'est qu'une question de choix à un moment donné. Au début, pas vraiment, parce que t'as aucun choix. Lorsque tu n'es pas maître de ton destin, lorsque tu n'es pas sachant de ce que tu n'as aucun choix. Et tu n'en auras jamais si tu continues à être dans cet état. Genre jamais, vraiment jamais. Par contre, si tu commences à avoir autorité sur ton destin, si tu commences à savoir qui tu es, où tu vas et d'où tu viens, où nous sommes et voilà, en absolu ce qu'est l'autre aussi, eh bien là, c'est tout chousse. C'est tout chousse. Ça coule tout seul. Comme de l'eau de roche, comme on dit. Plutôt de l'eau diamantée, mais bon. De roche diamantée. Il croyait il est intelligent, il met diamanté partout. Et ouais, les gars. Ok. Quand vous aurez la tête dans le diamant, quand la totalité de votre être sera dans le diamant, mes très chers amis, vous pourriez l'appeler comme vous le souhaitez. Mais si vous l'appelez cristal, on va pas être copains. Ah oui, faut que je dénonce un truc sur Betelgeuse aussi. Mais bon. Dénoncer, ça commence à me péter les couilles. Mais méfiez-vous de Betelgeuse. Méfiez-vous des êtres qui vous parlent de Betelgeuse comme de la peste. Betelgeuse n'est pas ce qu'ils prétendent que c'est. Ok? Betelgeuse n'est pas... Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est glandu. Oh, qu'est-ce qu'ils ont dit sur Betelgeuse déjà? Bah j'ai oublié. Mais ils vous disent de la merde sur Betelgeuse. Faites attention. C'est très piège. Et c'est plus puissant que vous le croyez. Hein? Ok? Les forces de Betelgeuse en soi, est tout à fait réelle dans l'illusion. C'est paradoxal de dire ça? Ça a une réalité dans l'illusion. Voilà, pardon. Concrète. C'est concret, Betelgeuse. Totalement concret. Ça n'a rien à voir avec des croyances. C'est parfaitement concret. Oui. Mais ça n'est pas, absolument pas ce qu'ils vous disent que c'est. D'accord? Je sais plus ce qu'ils vous disent. C'est quoi? C'est le berceau de la lumière, ou je sais pas quoi, le berceau de l'être, la maison. Ils disent c'est la maison Betelgeuse. Non, je crois pas, c'est un autre truc, la maison. Mais bref, ils vous disent que Betelgeuse c'est merveilleux, pas du tout les mecs. Hein, méfiez-vous de Betelgeuse déjà, et méfiez-vous des êtres qui vous disent que Betelgeuse c'est merveilleux. Méfiez-vous, 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 méfiez-vous. Je ne pourrais vous le dire autrement. Ah mais tu pourrais apporter des preuves et des détails. Tu crois que j'ai que ça à branler? Putain mais mec là ça fait 35 heures de temps que je suis réveillé. Je vous dis déjà ça, c'est pas mal hein. Bon bah bon après vous faites le taf à côté vous-même, ok, bon c'est bon hein. À un moment donné je peux pas être parfait tout le temps, c'est bon. T'as vu moi aussi je suis là hein. Ok, non je suis pas là mais... Bon, arrêtons de jouer sur les mots mais... Moi je ne suis plus là, pour être précis. D'ailleurs je suis en état de dissolution bien... gentiment. Enfin, j'ai déjà dissous énormément de choses, mais là c'est la totalité de ce qui me constitue qui est en train d'être dissous. Et c'est merveilleux. Alors, à part évidemment mon être réel entier. Mais allez voir le texte que j'ai écrit, nom de Dieu, j'ai tout écrit dedans. Bon. Et mettez des poupousses à mon texte, s'il vous plaît, si vous l'appréciez. Comme ça, il y a plus de gens qui vont le voir et bah pour une fois que j'écris un texte qui me paraît passablement qualitatif, ok je me jette des fleurs mais franchement je le trouve sympathique. Donc bon, voilà moi j'écris, j'ai déjà écrit 2-3 trucs, bon. Mais en vrai des textes comme ça, j'en écris un tous les 10 ans, sachez-le. Peut-être tous les 5 ans. Un par année si je suis vraiment fort, mais faut pas des... Non, en vrai, j'écris ça une fois tous les 10 ans. Je vous le dis, hein. Bref. Donc je suis content, voilà, je suis content d'avoir regardé mon caca, aller le sentir. Bon, voilà, super. Je m'auto-soule. Et pourtant, je suis fier de m'exprimer tout de même. Vous voyez? Bon, c'est paradoxal, mais je me saoule parce que je me dis, oh, t'as vu? Bon, allez voir ce texte, vous en jugerez par vous-même. Je déteste quand il y a du bruit, quand je me déplace. Ça, c'est le truc qui peut m'énerver le plus dans le monde entier. Un bruit quand je me déplace est intolérable. Pourquoi ce putain de verre est-il sur le chemin de mes pieds? Pourquoi est-ce que, fils de pute d'enculé, tu n'es pas à l'endroit du verre? Ici.
pourquoi j'ai mis un verre au sol, quoi. Faut être complètement con. Bon. Ouais, con pour foutre des trucs dans le chemin, quoi. Bon, ben, après, je vais pas me jeter la pierre. Des fois, je suis même pas dans la matière. Donc, c'est normal, je pose des trucs au sol au lieu de les mettre sur la table, quoi. Le mec, c'est un mec comme ça que vous écoutez, eh ben, vous avez bien raison. Parce que celui qui peut à peine toucher la matière est extrêmement proche du réel. Car la matière est ce qu'il y a de... Cette matière ici, attention, cette matière ici, est ce qu'il y a de quasiment le plus éloigné du réel. Donc navré de vous dire que lorsque vous serez proche du réel, il y a de fortes chances que votre rapport à la matière change quelque peu, dira-t-on, pour rester léger. Après, vu que vous êtes unique, vous aurez sans doute un rapport différent que moi à la matière. Je ne rejette pas la matière. Je ne la considère pas comme existante en éternité. C'est bien différent. Donc, elle n'existe pas. Voilà, c'est tout. Donc, je ne la nourris pas et du coup, je n'interagis quasiment jamais avec. Enfin, tu sais, oui, je bois de l'eau, je m'allume des clopes et je mange. Bon. Mais à part ça... Bon, j'ai fait ma petite vie, j'étais en t-shirt dans le froid, et je vous précise qu'il y avait du vent, donc voilà. Et je commence à avoir mal au ventre, bien sûr, parce que moi, en fait, je chope des coups de froid au ventre, très rapidement. Et là, j'avais mal au ventre, alors je suis allé dans un café, et j'ai fait mon administratif. Je sais pas pourquoi, j'avais mes lettres dans mon sac, j'ai sorti mon merdier, j'ai fait mon administratif, et j'étais content. Parce que c'est un truc que je n'apprécie pas faire, voire j'ai quelques blocages. Vous voyez? Enfin, blocage non, mais j'ai tendance à prendre beaucoup de temps pour faire juste un appel, par exemple. C'est-à-dire que je dois faire un appel, bah, j'appelle 3 mois plus tard. Voilà. Mais j'appelle. Je finis toujours pas faire les bails, mais ça peut être super long. Et ça ne suit aucune forme de logique. Ça suit simplement l'écoute de soi. Je ne me force jamais à faire quoi que ce soit. Peu importe les circonstances, les raisons. Je ne me force jamais à faire quoi que ce soit. Et je ne tolère en absolu, en totalité, et à jamais, aucun être ne peut me dire, je viens d'oublier quoi, mais quoi faire en gros, bref. Voyez, ne peut me forcer à quoi que ce soit, voilà, excusez-moi. Je viens d'oublier de quoi je parlais. C'est super, hein. Ça donne envie de m'écouter. Alors, donc j'étais... putain, c'est où la flotte, ta race la pute, pardon. Ici. J'ai l'impression de crever à chaque fois que je bois. Vous ne savez pas dans quel niveau d'intensité je suis. Taras la salope de déchets, de démiurge corrompu amnésique. Ça c'était pour vous, hein, mais c'est gratuit. Alors, enfin vous, votre forme actuelle. Ni votre forme finale, ni votre forme initiale. Et ça n'a rien à voir avec la forme d'ailleurs. Pourquoi je parle de forme, voilà. Votre état, excusez-moi. Enfin, la forme n'est pas si chétane que ça, hein, sachez-le. Il y a de la forme dans le réel, évidemment. Mais alors, ça n'a rien à voir avec la forme ici. C'est une forme modulable et libre dans le réel. Ça n'est pas une forme cristallisée comme ici et fixe. Ça n'a rien à voir. Par exemple, dans le réel, une chaise peut se transformer en opossum. Et l'opossum peut se transformer en arbre géant qui parle. Tu vois? Mais la forme existe tout de même. Tu vois ce que je veux dire? En instantanéité. Et je dirais même jusqu'à ce que, en fait, l'opossum soit à la fois une chaise et un arbre géant qui parle, hein, dans le réel. Simultanément. Oui, alors là, oui, bon. C'est pas compréhensible. Ça ne peut que être vécu. Il y a des couches de profondeur qui ne peut que être vécues par l'être éternel. Rien d'autre que l'être éternel entier ne peut vivre ces choses. La totalité du reste ne pourra jamais et ne les vivra jamais. La conscience,
L'âme, l'ego, machin, ne le vivra jamais. Sachez-le, ça n'est pas fait pour. C'est pas fait pour et c'est tout. Ça n'existe pas dans le réel éternel, non corrompu. Donc ça ne peut le vivre. Vous voyez, seul l'être éternel entier peut vivre le réel non corrompu. Dira-t-on, après on va me parler de non, genre t'es dual, machin, ta gueule toi. Je sais pas à qui tu parles, tu sais pas à qui t'écoute. Et oui, peut-être je suis un peu dual, mais attendez, j'ai pas inventé une nouvelle langue, les gars. J'utilise la même langue qu'avant et puis c'est tout. Oh. Si j'avais inventé une nouvelle langue et que j'enlevais de ce nouveau dialecte toute forme de dualité, là il serait beaucoup plus aisé de ne pas utiliser des mots duals, mais de s'efforcer d'utiliser des mots neutres ne vous amène pas forcément à la neutralité, sachez-le. C'est un piège, hein. C'est un putain de piège de faire ça aussi. Attention, attention, c'est la vibration qui prône tout. Si la vibration vous amène à exprimer un mot polarisé parce que c'est le mot juste, avec justesse, précision et lucidité, bordel, eh bien c'est le mot juste, il est ainsi. Ça ne veut pas dire que l'autre à côté qui parle tout le temps en neutre, non, il n'écoute pas son être. Il n'écoute pas son être. Il se persuade que la neutralité est la solution. Pauvre fou. La neutralité est la voie. Évidemment, bien sûr, putain. Mais elle doit s'incarner avec l'aisance de l'être. L'écoute de soi. Ça ne doit pas être imposé par croyance. Attention, la croyance va très 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 loin. Et vous pouvez me dire que lorsque je parle d'Anunnaki, c'est de la croyance. Vous pouvez. Je n'en ai que faire. Et d'ailleurs, je parlais du passé, donc j'en ai rien à branler. C'était pour prendre... Bref, c'est des clés, les mecs. C'est pas un enseignement, là. Surtout le dernier audio que j'ai fait. La plupart de mes audios ne sont pas des enseignements. C'est des pistes. C'est des directions potentielles. C'est... Mais pour vous, hein. Pour moi, c'est absolu. C'est du vécu. C'est du vécu à 100%, tout ce que je vous dis. Je le vis. Le truc des Anunnaki du Jardin d'Eden, je le vis. Je l'ai pas lu sur Internet. Alors oui, le nom des Anunnaki, je l'ai lu il y a 15 ans sur Internet. Mais je réutilise ce terme parce qu'il est juste par rapport à la vibration et au réel instantané que je vis. Vous voyez? Et oui, j'utilise le mot juste. Oui, putain de merde. Réutilisons les vieux mots dégueulasses, style démon, ange, péché, machin. Réutilisons ces termes, mes chers amis. Mais réutilisons-les de manière centrique, au point zéro, blablabla. Et faisons en sorte que ça soit l'être entier éternel en nous, c'est-à-dire nous, dans notre entièreté absolue et éternelle, bordel de merde, qu'il utilise ce mot, au lieu que ça soit l'entité à travers nous, l'entité maîtresse ou n'importe quelle engeance que nous aurons nous-mêmes engendrée. Ça n'a absolument rien à voir si un être amnésique s'exprime d'un mot corrompu, ou si c'est un être qui sait qui il est, qui exprime ce mot corrompu. Ça n'a pas le même effet, putain. Ça n'a pas la même vibration et ça ne crée pas la même chose. Et pourtant, c'est exactement le même mot. Vous voyez le problème là où il n'y en a pas. Là où il n'y en aura jamais aucun. Les mots ne sont pas le souci. Le souci, c'est de ne pas incarner la vibration de manière centrique. Pourquoi je m'énerve là ? Ça n'a aucun sens. J'ai envie de vous faire. Bon, j'étais allé faire mes courses, donc je me balade, machin, je vais me boire mon café. Je chie mes grands morts parce que ça m'a flingué le bide d'être dans le froid et tout. Je retourne, tout se passe bien. Je flâne comme un connard. Voilà, je sais même plus où je vais, mais je vais m'acheter de la bouffe. De toute façon, mon seul objectif, c'est de m'acheter de la bouffe. Je n'ai que ça en tête. Lorsque je veux acheter quelque chose, c'est de la bouffe. C'est tout ce qui m'intéresse. Vous voyez ? Non, mais genre,
c'est pas une obsession, mais c'est pas loin. Moi, le seul truc que j'ai envie d'acheter, c'est de la bouffe tout le temps. Hein moi, je suis capable d'utiliser une seule fourchette, un seul assiette, rien acheter, pas d'habits, pas de trucs électroniques, rien du tout, rien, pour tout foutre dans la bouffe. Là, je suis un obsédé de la bonne nourriture. J'ai un peu de peine à cuisiner parfois, je l'admets, mais ça ne m'empêche de prendre des produits qui me font du bien, qui me font plaisir, et puis c'est tout. Nique sa mère, moi la bouffe c'est la vie pour moi, alors je fais 60 kilos, vous voyez, mais on s'en bat les couilles. Je suis un putain de Bacchus bon, genre bon vivant, entre guillemets même. Bon bah voilà, mais j'apprécie la jutosité de la chair, n'est-ce pas? Ouais, c'est juteux. Surtout le porc. J'aime consommer du porc. Mais on s'en bat les couilles, putain, ferme ta gueule. Je suis un connard, putain. Je dis de la merde, là. Bah, tu m'étonnes, là, ça fait 35 heures, je suis réveillé. Je leur tiens la jambe avec mon audio qui mène nulle part. En plus, j'ai oublié le truc fondamental que je devais vous dire. Oh. Parce que je vous parle ma journée, mais on n'a rien à branler. Ce qui aurait été merveilleux de vous parler, c'est qu'est-ce qui m'a amené à sortir à 6 heures du mat, tout ça. Parce qu'en fait, en me réveillant, rebelote, on revient au redébut, blablabla. Je vous ferai pas l'affront de tout répéter. Avant hier, 6 heures du soir, je me réveille. Il y a un truc qui me convient pas. Je me dis, il suffit. Il suffit. Il suffit. Il suffit. Ça n'a que trop de durée. Il faut que cela cesse. Sans savoir réellement qu'est-ce qu'il fallait que ça cesse, puis qu'est-ce qui avait trop duré, vous voyez. Et là, je me suis dit, je me suis pas dit, je l'ai vécu tout en étant que ça soit une évidence. J'ai dit, bon, je vais aller voir mes civilisations cellulaires dans mes cellules. Je vais aller les voir. Mais pas une par une comme je l'ai fait pour explorer ces civilisations cellulaires, non. Je me suis posé à l'aise, voyez. Enfin, j'étais presque dans mon lit en train de quasiment retourner au pieu, en fait. Alors que je venais de dormir, mais voilà, je me dis, oh tiens, si je me refaisais un petit 10 heures de sommeil, pourquoi pas, tu vois, j'en ai rien à branler. Hein. Savoir que moi, j'ai quelques obligations, évidemment, un peu des bases, vous voyez. Mais moins vous avez d'obligations dans la matière illusoire et inutile, mieux c'est. Donc, eh bien, c'est ainsi, n'est-ce pas? N'est-ce pas merveilleux? Donc, je suis extrêmement pauvre. Non, mais non, c'est pas pour genre, je sais, mais non, je suis réellement extrêmement pauvre. Parce que voilà, je vis en Suisse, blablabla, et en Suisse, vrai de le dire, la vie a un certain coût, n'est-ce pas? Si tu arrives à faire de l'argent, la Suisse c'est sympa. C'est même un des pays les plus merveilleux en termes de capacité de qu'est-ce que tu fais avec ton pognon. Les possibilités en Suisse avec l'argent sont... c'est presque infini. Dans le mauvais comme dans le très bon. Hein. Bon. Par contre, lorsqu'autour de toi, la moyenne du salaire est de 5500 par mois. Je parle de 5500 francs suisses, c'est la moyenne suisse. Hein. Je parle pas du SMIC, genre du minimum. Je parle de la moyenne des salaires. En Suisse, c'est 5500. Moi, j'ai 800 par mois. D'accord? Je me considère donc comme pauvre. D'après mon point de vue, à raison. Vous allez me dire, ouais, moi je vis avec 200 euros par mois. Eh ben, je te félicite. Mais sache qu'en Suisse, avec 200 francs, tu fais une semaine, mec. Ok? Et si t'arrives à bouffer des pâtes tous les mois, des pâtes au thon, des carbonara, machin, tu vois, que tous les mois, bah merveilleux. Mais par contre, si tu claques dans 10 ans, faudra pas t'étonner. D'accord? Bref, je m'en fous. Peut-être que t'arrives à vivre jusqu'à 90 ans en bouffant que des pâtes, c'est super. Il est où le plaisir? Il est où le... Bref, bon, moi je peux pas, les mecs, je peux pas. Je vous parle pas de bouffer du caviar ou du saumon, les mecs. Je vous parle de
de se respecter avec la nourriture, c'est tout. Et moi, vu que je suis un putain de snob à la con, on pourrait le voir comme ça, non? Moi, je me dis, je me respecte, j'achète des produits qui me font plaisir, qui me font du bien, qui sont variés, une alimentation variée, et c'est important quand même, tu vois, je veux pas faire mon putain de spirituel à la con, mais l'alimentation, c'est quand même important. Ça, franchement, ça soutient le corps hein, dans sa mutation. T'as vu ce qui prend cher le corps? Il faut lui filer du carbu de qualité, quoi. Putain, tu mets pas de l'eau de mer dans ta voiture, trou du cul. Tu mets la meilleure essence de la totalité de la planète. Parce que tu mérites le meilleur en chincaston. Tout le temps, même si t'es pauvre. Tu prends le meilleur. Et puis t'arrives à boucler le mois. J'ai pris le meilleur. J'ai fait attention, ça veut dire, il n'y a pas de jet. Tu ne jettes rien. Hein, quand t'es comme ça, comme moi, quand t'achètes quelque chose à manger, tu le consommes. Tu ne jettes rien. Tu peux pas te permettre de jeter. Tu peux pas. Par contre, tu peux te permettre de prendre un bon produit et t'es sûr que tu vas le bouffer. T'es sûr qu'il va pas traîner. Tu n'es pas en surplus, t'as juste ce qu'il faut. Et des fois, il te manque un peu. Je vais pas te le cacher. Des fois, il te manque. Des fois, tu pètes un peu les plombs. T'es en mode, putain, pendant 10 jours, j'ai 0 centime. Tu ouvres le frigo, tu fais, bah, il y a un morceau de fromage. T'es en mode, tu ouvres le placard, il y a des pâtes. Pas de fromage. Pendant 10 jours, le fromage, il va pas tenir 10 jours, tu vois ce que je veux dire? Bon, bref, arrêtons de se plaindre. Mais c'est pour dire, c'est une question de choix. Pendant 10 jours, parfois, ça m'arrive de plus rien avoir. Mais les 20 jours d'avant, j'ai mangé comme un putain de roi. Même les mecs les plus riches du monde, ils mangent pas aussi bien que moi. Parce que je suis mon être réel qui me dit quoi manger, à quel élément. J'écoute mon corps qui veut manger tel truc et tel truc. Donc en fait, c'est une espèce de communion avec moi-même à chaque fois que je me fais de la bouffe, quoi. Parce que c'est exactement ce que je veux manger sans aucune logique nutritive, en fait. C'est simplement une logique vibratoire de l'écoute de soi. Ça n'a rien à voir avec toutes les connaissances humaines tronquées sur la nutrition. N'est-ce pas? Hein? C'est tronqué. Hein? Toutes les connaissances humaines sont tronquées et totalement invalables. La totalité. À part, par exemple, la technique pour construire une maison. Ça, c'est valable, mec. Ok? Mais toutes les théories sur le corps, le machin... Oui, alors alcalin, acide, ta gueule, ferme ta putain de gueule. Le nutritionniste mange tes morts. Par contre, si t'es malade, va voir un nutritionniste. Ok? Bon, oui, bah oui, ils ont cette utilité. Mais c'est parce que il y a une correspondance, il y a quelque chose qui fonctionne quand même. On n'est pas, voilà, ça fonctionne ici, quoi. Mais en absolu, ça n'est pas suivre son être réel que d'appliquer des connaissances. Au contraire, c'est une insulte pour lui. Tu te détournes de ton être lorsque tu appliques une connaissance, lorsque tu appliques une croyance. Par contre, tu te rapproches de ton être lorsque tu appliques un savoir, lorsque tu agis de manière instantanée. Bon, plein de théories, et j'ai même pas parlé... Ouais. En gros, je me suis adressé à mes civilisations cellulaires. Au lieu d'aller les voir un par un, chaque cellule. Alors, on a genre des centaines de milliards de cellules, je sais pas combien. J'aime bien le mot centaines de milliards, vous avez remarqué. On a une chier de cellules. Notre corps est constitué de chier de cellules. D'accord? Bon. Et ben, à un moment donné, j'étais coincé, entre guillemets, dans les premières cellules qui me constituent, qui sont... Il y en avait 3. Enfin, il y en avait une, et puis 2 autres. Donc, la trinité principale. Donc, les 3 premières cellules qui m'ont constitué... Pas moi, mais qui ont constitué mon corps. Ce corps est bien plus merveilleux qu'on pourrait le supputer. Pas dans son état actuel. Je n'ai jamais rien vu d'aussi nauséabond et inutile. N'est-ce pas, dans l'état carboné, hein. Le corps carboné est une copie d'un corps archontique. C'est vraiment dégueulasse, d'accord? C'est un amalgame de toutes les êtres les plus corrompus de la création illusoire, n'est-ce pas? De cet endroit du réel, ici, d'accord? Parce que oui, on est quand même dans le réel, ok? Mais je dis qu'on est dans l'illusion pour éviter que vous croyiez qu'en restant ici, vous allez retourner au réel.
Non, si vous restez ici, vous serez annihilé à 100%. C'est le but de cet endroit. Vous êtes dans le tombeau de l'éternité. Je l'ai déjà dit dans mon texte, allez le lire. Le mec il fait, j'ai au moins dit 10 fois d'aller lire mon putain de texte, mais en vrai allez lire ce putain de texte. Dans l'onglet communauté, je le rappelle, de ma chaîne YouTube. Les copains. Donc je vais dire quoi? Je me suis adressé à intérieurement et vibratoirement, mais avec ma voix, à haute voix. Pas forcément fort, mais avec une énorme conviction. Je suis allé chercher, il faudra que je le développe, le socle, le maître socle du feu de la volonté atomique absolue. J'ai envie de rajouter absolu devant, parce que je vous jure que quand vous vivez le feu de la volonté atomique, vous le vivez de façon absolue, il ne peut en être autrement, genre. Ça peut pas se vivre autrement que en totalité, quoi. Si tu peux pas vivre un tout petit bout, ça te possède totalement, ça t'habite totalement. Tu n'es plus rien à part le feu de la volonté atomique. Et après, bien sûr, ton être réel perdure, il n'est pas remplacé par ce feu. Mais il lui laisse intelligemment et avec lucidité la place. Il y a une différence entre être habité par les principes fondamentaux et d'être, pendant un instant, ou une dizaine d'années, si tu le choisis, un avatar d'un des principes, que de se faire habiter par une engeance. Ça n'a absolument rien à voir. Le mot habitation n'est pas seulement pour les démons, les anges et les machins qui t'enculent depuis des centaines de milliards d'années. C'est aussi l'habitation par les principes. Et ça n'a absolument rien à voir. C'est le même mot, mais ça n'a rien à voir. Vous devez aller au-delà des mots, putain. Seule la vibration fait foi, seule la vibration est réelle. Le reste est soit mensonge, soit vérité. Et les deux vous enculent. Pareil, les anges et les démons, c'est pareil. C'est les mêmes... toute dualité vous encule. Enfin, vous encule, non. Fait en sorte que vous soyez annihilés. C'est bien le but de la dualité. C'est pour ça qu'on l'a créé. C'est nous, hein. On a fait tout ça. Hein. C'est pas une conséquence d'une expérience qui a mal tourné. Allez lire mon texte, putain. Mais nous l'avons fait sciemment, en toute lucidité, et en toute acceptation de cause, en le sachant, quoi. Bon. Nous avons créé la totalité de toutes choses. Et j'aime bien, j'adore dire ça, ça me fait tellement du bien. Tu sais, j'ai l'impression de me faire une massage des synapses et de la colonne vertébrale en même temps quand je dis ça. Putain de merde, qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir l'exprimer. Et au-delà de l'exprimer, de le vivre avant de l'exprimer. Et je le vis tellement de manière totale et irréfutable. C'est même pas, il y a une place au doute. En fait, ce que je vous dis, c'est que quand je dis nous avons créé la totalité de toutes choses, c'est beaucoup plus réel que ma vie en entier ici. Je sais pas comment vous l'exprimer. C'est beaucoup plus tangible et palpable que ma vie. Enfin, on n'est pas en vie ici, mais que, tu sais, ma non-vie ici. Tu vois? Bon. Il n'y a aucune vie ici. Il n'y en aura jamais aucune. Ce lieu n'est pas fait pour la vie. J'avais envie de faire un petit rire à la con. Ça fait du bien de faire des rires de psychopathes de temps en temps. J'aime bien. Moi, j'aime plein de trucs que les gens, ils aiment pas. Moi, j'aime bien. C'est moi qui définis mon réel. C'est moi qui crée mon réel. Toi, en définitive, dans mon réel, tu n'existes pas. Donc, qu'importe ce que tu es, ce que tu fais. Ça ne me concerne pas. Je pourrais dire que ça m'indiffère totalement, mais c'est faux. Car par principe d'unicité, ça ne m'indiffère pas. Évidemment. Mais ça veut pas dire que ça me concerne. C'est subtil, mais
Je ne suis pas dans l'indifférence par rapport à toi, mais ça ne veut pas dire que ça me concerne. C'est tout. En fait, ça n'a rien à voir avec moi, finalement. Bon, je vais y arriver. Oh putain, trop bien, j'ai soufflé ma cigarette électronique dans un pot vide et ça a maintenu la fumée à l'intérieur. Putain, c'est tellement stylé. On s'en bat les couilles. Alors, où en étais-je, n'est-ce pas? Oui, je me suis adressé... Je vais y arriver, hein. On me retient. Faut bien comprendre que... Oui, je suis surpuissant. Oui, je suis accompli. Oui, je peux accéder au savoir absolu pour autant que ça soit nécessaire. Mais ça n'empêche de dire, en fait, on est tous égaux, les mecs, et à part moi et quelques-uns, la totalité des autres sont des démiurges corrompus. Donc je ne peux pas aller à l'encontre de leur dégénérescence et de leur corruption, tant qu'une partie de ma vibration est ici. C'est pas que je dois me plier, c'est que ces forces qui utilisent votre pouvoir créateur contre vous, mais surtout contre nous, et principalement contre moi, et d'autres, hein, je suis pas le seul à être attaqué, entre guillemets, même si je le vis pas comme des attaques, mais voyez, quand je vais vous exprimer le truc le plus fondamental que l'humanité n'ait jamais entendu de la totalité de son histoire, il est normal que les forces qui se nourrissent de l'homme fassent pression pour que je ne m'exprime pas. N'est-ce pas? Eh oui, je me la pète de fou. Je viens de vous dire ça, je suis convaincu de ce que je dis. Par rapport aux civilisations cellulaires internes, les mecs, c'est pas une information en mode « Ah tiens, c'est sympathique, c'est intéressant ». Alors, faut pas appeler les trolls, mais si tu écris « intéressant », bon, cet audio, il est nul à chier. Mais si par rapport aux civilisations cellulaires internes, tu dis juste « c'est intéressant, 3 petits points », j'aurais de la peine à ne pas souhaiter et exiger ta mort. Sache-le. Juste pour... navré de le dire, et là tu vas paraître, tu vas dire, le mec il parle avec son ego, pour laver l'affront colossal que tu es en train de faire, cher ami. À la totalité du vivant. C'est un affront au vivant, même pas à moi. Parce que qu'importe, tu peux m'attaquer, me traiter de tous les noms, ça ne m'importe pas, ça ne me concerne pas, ce que tu penses, ce que tu exprimes de moi, bien évidemment. D'ailleurs, ça n'existe absolument pas, ce que tu dis de moi. Bien sûr, lorsque tu constates que je suis merveilleux, tu me le dis, ça me soutient. Mais en dehors du soutien, le reste n'existe pas pour moi. C'est une négation de tout autre truc que du soutien. Ah ouais, t'es dans le déni, gna gna gna. Non, je considère que tu n'existes pas. C'est très différent. Mais je suis inconsidéré. Langage des oiseaux. Et tu t'es pas posé la question, c'est qui les oiseaux et ceux qui ont créé le langage? Je ne me pose pas de questions, tonton. Mais alors, où vas-tu? Haha, c'est pas important. J'ai confiance en mon être réel. Bon, je vais te donner un pins, mais t'as rien compris en fait. Parce que oui, confiance en ton être réel, oui, j'ai chanté horriblement fou. Hein. Mais franchement, confiance en ton être réel, oui, mais putain de merde. Il faut d'abord savoir qui tu es. D'accord? Avant d'avoir confiance en toi. Non? Alors, tu crois avoir confiance en toi, mais tu as plus confiance en tes maîtres et aux forces qui te téléguident et qui se nourrissent de toi et qui se font passer pour toi, à l'intérieur même de toi. Bon, bref. J'ai exprimé, donc j'ai parlé à mes civilisations internes cellulaires. Mais de manière... J'ai dit... Les mots exacts, j'arriverai pas forcément à me rappeler. Mais je me suis adressé à eux avec... comme si je me parlais pour la dernière fois. Une espèce de posture, je savais que c'était pas la dernière fois, vu que c'était la première fois que je m'adressais à eux de manière collective comme ça, à eux tous, vous voyez. Mais j'avais ce besoin, il y a 2 jours là, à 6 heures après. Bon.
Et donc, je l'ai exprimé. Et ce fut l'acte le plus majeur. Je viens tellement de vivre un acte autant majeur qu'il est possible que je ne dorme pas. Et je vais peut-être mourir du fait que je ne dors pas. Je ne sais pas. Franchement, j'en doute parce que de toute façon, il y a des fonctionnements biologiques qui t'obligent à t'écrouler de fatigue pour pas en mourir. Donc à un moment donné, je vais me casser la gueule. Donc je mets des coussins un peu dans mon appartement au cas où je m'écroule comme un sac à merde. Pour éviter de m'énuquer sur une poignée de porte. Mourir, bien évidemment, c'est mon plus grand souhait, bien évidemment. Mais s'énuquer sur une poignée de porte, bon, il y a quand même un peu plus classe comme façon de retourner au réel. Hein. Il y a un peu plus classe. Ouais, tu nourris l'ego, machin. Non, j'ai pas envie de mourir comme un sac à merde. C'est tout. J'ai envie de mourir comme quelqu'un qui se respecte, quoi. En s'arrachant la carotide avec les ongles, par exemple. Ça, je trouve ça extrêmement merveilleux. Bon. Et un acte, genre, pour moi, ça, c'est un suicide avec volonté. Vous voyez? Ça, c'est beau, quoi. Je vais pas me buter, mais je sais pas, moi, je vous parle, c'est rien pour moi, le suicide. La mort, c'est rien du tout pour moi. Rien du tout. D'ailleurs, je ne fais pas semblant lorsque quelqu'un me dit « Ah, il y a mon proche qui est mort », je fais pas semblant. Ça ne me... C'est pas que ça m'intéresse pas. Attention, j'ai pas dit ça. J'ai dit ça me touche pas, ça me fait rien du tout. Je vais tout de suite contrôler où est l'être qui est mort. Ça m'intéresse déjà un peu plus. Est-ce que je le dis à la personne? Pas toujours, hein. Pas toujours, parce que... Et attends, c'est bon, je suis pas non plus insensible à la sensibilité de l'autre. Faut pas déconner, l'autre il a perdu un proche, je vais pas commencer à lui dire qu'il est en train de se faire phagocyter par 32 démons, hein. Même si c'est le cas. C'est bon. Pas déconner. Donc, après m'être adressé à mes civilisations cellulaires internes, et ça comprend la totalité de mes cellules, parce que je ne me suis pas seulement adressé à mes civilisations internes, je me suis adressé à la totalité de mes cellules. Et je leur ai dit, à quelques mots près, c'est pas exactement ça que je leur ai dit, je ne m'en rappellerai jamais. C'est tellement puissant que c'est en train de me dissoudre en totalité. D'accord? Ce que je viens d'accomplir là, c'est une dinguerie et j'ai pas les putains de mots. Mais je leur ai dit, vous êtes issus de ma vibration, vous êtes moi, nous sommes éternels, travaillons ensemble, travaillons, c'est pas le bon terme, j'ai pas utilisé ce terme-là, mais je me rappelle pas le vrai terme. Mais c'était les termes tellement exacts qu'ils ne pourront jamais être dits une deuxième fois. C'est ce que j'appelle la parole unique. C'est une fois. Ça ne marche pas deux, ça marche qu'une seule fois, et ça marche en absolu en éternité. C'est plus qu'un mot de pouvoir, c'est plus qu'une volonté, c'est beaucoup plus. Je ne pourrais définir ce que j'ai accompli sans faire exprès. J'ai pas fait exprès. Mais j'en avais, sans en avoir plein le cul, j'étais en mode, c'est une évidence absolue, il faut que je leur parle. Et je leur ai parlé, puis c'est tout. Et je leur ai dit, à peu de choses près, qu'ils avaient été créés, et non pas engendrés, ça n'a rien à voir avec les engences, hein, les cellules, et ce qu'il y a dans les cellules. Évidemment, ça n'a putain de voir avec les engences. Faut pas confondre engeance et ce qu'il y a dans vos cellules. Ok, il n'y a pas d'engeance dans les cellules. Ok, il n'y en aura jamais et c'est tout. En absolu, total, et j'assume ce propos. Ok, il n'y a aucune engeance dans les cellules. Et je leur dis, les cellules ne contiennent que pure création. Après, je vais pas vous cacher qu'il y a quelques infiltrés, hein. Il y a quelques êtres qui ont profité de quelques portes qui mènent à quelques endroits, n'est-ce pas? Il y a toujours ceux qui profitent pour s'insinuer. Je ne considère pas que la totalité des cellules ne sont habitées que par soi, mes très chers amis. Je ne suis pas si dupe, je ne suis pas si frivole, je ne suis pas si naïf.
Mais franchement, 99,99% de ce qu'il y a dans vos cellules, c'est vous, quoi, en gros. Bon, c'est ce que je leur ai dit. Vous êtes moi, je suis vous. Et j'ai dit des méga dingueries que je suis pas censé vous dire, en fait. Ça va être compliqué. C'est pas grave, je vous le dis quand même. Prenez-le comme vous voulez. J'aurais dit, nous sommes la totalité. Nous l'avons toujours été et nous le savons pertinemment. À peu de choses près, hein, j'ai dit ça. J'ai dit aussi, œuvrons pour le diamant, œuvrons pour le réel. Œuvrons ensemble, tel un seul être, unifié pour une seule et unique raison. Être. Être en éternité, en absolu, en infinité, sans aucune limite possible et imaginable. Être en instantanéité. Être diamant. Être puissance. Être plein de trucs. Après j'ai dit des mots, être cela, être soi. Et les mots m'étaient accompagnés d'une... C'est comme si... C'était au-delà des mots. J'utilisais des mots, mais c'était largement au-delà des mots. Je ne pourrais être plus précis. Et c'était quelque chose... C'est la conversation la plus sincère, la plus dénudée. J'étais nu face à moi-même, face à... Tu décèdes, je suis désolé, je t'ai tué, mais il faut que tu décèdes. J'ai tué un moucheron, paix à son âme. Oui, les moucherons ont une âme. Alors, il m'a perturbé ce con avec sa mort, là. C'est l'être dit tant alors que c'est moi qui l'ai tué, quoi. C'est gonflé, hein. Et du coup, bébou. Bah, je leur ai parlé, c'est la... Je veux dire, un truc de ouf qui m'est arrivé dans ma vie, c'est me reconnecter à mon étincelle. Le deuxième truc de ouf qui m'est arrivé dans ma vie, c'est me connecter à mes trois principes. Fusionner avec, même, plutôt. Le troisième truc de ouf, c'est de me reconnecter à mon être réel. Le quatrième truc de ouf, c'est de devenir un être réel entier. Redevenir un être réel entier. Le cinquième truc de ouf, c'est d'accomplir mon processus. Le sixième truc de ouf, enfin ça c'est comme ça, on s'en fout des chiffres, hein. Mais c'est dans l'ordre, tu vois. Le sixième truc de ouf, c'est de m'adresser à mes cellules. Et ce que je leur ai dit, et ce qui s'est passé, et je m'en rappelle pas, je pourrais jamais vous le redire, c'est l'expression unique qui s'est passée. Et je sais pas comment développer pour vous faire capter ce qu'est l'expression unique. Mais c'est la chose, c'est giga puissant, c'est tellement giga puissant. J'ai retourné tout le game. Tout le game a été retourné. Le mien, hein. Ça n'a rien fait pour vous, hein, sachez-le. Absolument rien. Je ne lèverai même pas le petit doigt pour le collectif, sachez-le, hein. Je suis pire qu'égoïste, mais j'agis pour l'unité. Donc je suis l'inverse total d'un égoïste. Le paradoxe, je danse comme si j'étais content. Bon, ça veut rien dire, c'est super. En tout cas, je leur ai parlé, et ce fut merveilleux. Ce fut une communion merveilleuse. C'est pas j'étais en mode « Ah, je retrouve enfin mes parties de moi ». Non, j'étais tellement sûr, tellement confiant, tellement centrique, tellement inébranlable, mais c'était tellement un truc de fou. Même moi, je savais pas qu'il y avait une telle quiétude, une telle paix, une telle sérénité, une telle lucidité, une telle confiance. Je savais pas que j'étais capable de cela. Je n'ai jamais vu cela, je n'ai jamais constaté cela. Je n'ai jamais vu personne dans la totalité des univers. Je peux consulter tous les serveurs de toutes les matrices. Parce que oui, voilà, bon, c'est bon. On parlera un jour. Je peux constater tous les putains de machins, là. Il n'y en a aucun. Je ne vois aucun événement semblable à ce que j'ai vécu aujourd'hui. À tel point que je suis totalement incapable d'aller dormir tellement je suis kécho. Et malheureusement, je viens de vous faire un audio d'1h30 où j'étais censé vous exprimer ce que j'ai vécu et je n'y arrive même pas. Et je ne suis absolument pas frustré, mais
Mais par contre, sincèrement, est-ce que... je vais le dire et ne croyez pas que je ne m'aime pas ou quoi que ce soit. Veuillez me pardonner pour le temps perdu, mes chers amis. Et pour ceux, les privilégiés, qui derrière cette 1h30 de blabla insensé, qui part dans tous les sens, qui ne veut rien dire et qui ne sert à rien, ont réussi à capter la vibration de ce que je viens de vivre, ces êtres-là auront l'occasion de le vivre aussi. Et c'est que putain de... Oh là, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots, c'est la plus grosse dinguerie qui soit. Je vous le dis, c'est la plus grosse dinguerie qui soit. C'est la... C'est le... Bois. Au commencement était le commencement de la fin du commencement du début de toute chose. À l'initiale et en finalité, dans le centre, il n'existe qu'un seul point, et il n'a toujours existé qu'un seul point. Je peux parler comme ça toute ma vie maintenant. Hein. Le mec, il parle en énigme, et ça me va très bien, les gars. C'est plus que de la paix, c'est plus que... J'ai découvert un truc de malade, mais j'arrive pas à l'exprimer, quoi. C'est vrai que ça me frustre un petit peu, là, je vais pas vous le cacher, c'est dommage, quoi. J'aurais tellement voulu vous le partager. Bon. Peut-être plus tard, mes chers amis. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. Encore une fois, veuillez m'excuser pour l'inutilité abyssale de cet audio. Toi aussi, tu meurs. Que ton âme soit en paix. Ah, mais ils font chier, ils sortent d'où ces putains de moucherons? J'ai oublié une banane sur moi quelque part. Honte et déshonneur sur moi, n'est-ce pas? Faudrait que je digue ou voir où est cette banane. C'est intolérable qu'il y ait des moucherons. Allez à Jacta Est, comme on dit. Hein. Bref, sachez, tout simplement, que mes cellules, la totalité des êtres, la totalité, ça s'est fait d'un coup, mais c'est un truc de malade. Je pensais passer les 20 prochaines années de ma vie à négocier avec les êtres cellulaires, et en l'espace de quelques minutes qui ont duré des centaines de milliards d'années, j'ai shifté, je sais pas ce qui s'est passé. Il s'est passé un truc de malade en termes temporels. J'ai eu l'impression de vivre des centaines de milliers de vies en quelques minutes. Ça m'a complètement... je me demande même si je suis pas... bah non, vu que vous m'avez écrit des messages et que j'ai parlé à des gens aujourd'hui, donc c'est bon. Mais ça a complètement bouleversé totalement tout. Ça a tout changé. Ça a tout changé. Ça a tout changé. Ça a tout changé. À présent, ces civilisations cellulaires sont parfaitement... Mes civilisations cellulaires, sans appartenance, hein, c'est juste moi, hein, ces civilisations cellulaires, savent qu'ils sont moi. Moi, je sais qu'ils sont moi. Moi, je sais qu'ils sont moi. Eux, ils savent qu'ils sont moi. Ouais, ça va, ça veut dire quelque chose. Voilà. Ils sont d'accord. Ils sont d'accord. Ils ont donné leurs accords. Ils ont communié avec moi. Bordel de putain de merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai réussi à faire ça? Je sais pas si un jour, même au seuil de ma mort, je pourrais vous l'exprimer. Je ne le sais pas. Je m'en sens totalement incapable. Il faudrait que j'invente une langue de A à Z pour vous exprimer un truc pareil. C'est pas possible autrement. Peut-être je vais passer les 20 prochaines années de ma vie à écrire une langue juste pour vous faire 2 phrases et demie, pour vous exprimer précisément. Putain de merde. Bon, après, vous devrez apprendre la langue que j'ai écrite, donc il faudra un sacré effort. Mais putain de merde, qu'est-ce qui vient de se produire? Je sais pertinemment ce qui vient de se produire. Hein. C'est rhétorique. Hein. Mais putain... Waouh! 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 Le mot, c'est waouh! Waouh! Chaque pas, chaque instant, tout a changé, putain. Tout a changé, tout a changé, tout a changé pour moi. Enfin! Enfin! Oh là là! Enfin!
Waouh. Dites-vous, je suis sorti en t-shirt comme ça, j'en avais rien à péter. J'ai eu mal au ventre parce que faut pas déconner, putain de merde. J'ai encore un corps, ok, des cellules sont en train de taffer sévère, tu vois, on est tous ensemble maintenant. Je suis des centaines de milliards à présent. Parce que c'est pas seulement les cellules. Je suis la totalité des êtres qui sont dans les cellules. Attends, il faut que j'aille sur Google et je vais taper un nombre. Excusez-moi. Hein. Mais excusez-moi, ces gens... Ah, je suis pas un putain d'humain. Quand je dis... Pardon pour le putain. Hein, tout mes respects à l'humanité, même si elle n'existe pas. Eh bien... je sais plus ce que je disais. Mais quand je dis je m'excuse, en fait, je m'excuse pas. Je sais pas comment dire. C'est une forme de respect pour vous. Pour vous dire, bah voilà, je vais encore patiner, vous allez encore perdre quelques instants précieux éventuellement. Ou gagner en une éternité, ça dépend. Hein. Autant tu peux perdre 1h30 de ton temps, autant tu peux t'accomplir en éternité en m'écoutant. Hein. Enfin non, en m'écoutant, ça t'amène à le faire toi, à agir en toi. Si tu fais que m'écouter, tu n'iras nulle part. Enfin nulle part, non, je sais pertinemment où tu vas aller. Est-ce que je vais te le dire? Oui, je suis assez sincère. À mon avis, tu risques d'aller... bon, bah... Hein. Ça dépend. Mais pas dans un coin que t'as envie d'aller, je te le dis. Hein. Alors, sérieux, l'humour c'est merveilleux. Mais il y a des trucs qui sont vachement sérieux. Puis après, tu peux quand même te marrer en même temps. Hein. Mais je sais pas comment dire. Il y a des trucs importants, je sais pas. Voilà, c'est tout, putain. Je dis pas d'être tout le temps sérieux, là. Je sais, on peut croire que je suis tout le temps sérieux, que je sais pas rigoler, machin. Non. Enfin non, je vais pas me défendre de ça, mais je vous garantis, je mets le rire en très haute estime. Je sais à quel point le rire est... Oh, c'est bien plus que l'on croit. C'est tellement plus. C'est tellement plus. Si je ne pouvais que rire, je le choisirais ainsi. Car je sais ce qu'est le rire. Enfin, je vis ce qu'est le rire. Et pas dans sa profondeur. Parce que je suis un bébou du rire, moi. Hein. C'est pas dingue. Hein. Je connais un être qui est dans le turfu par rapport au rire. Hein, vraiment. Elle veut... Bon. J'ai dit elle se reconnaîtra. Elle vous dépasse de 10 000 ans hein, par rapport à la science du rire, sachez-le. Elle vous initiera tous à cette science. Sa seule présence sur Terre permet à la science du rire de se développer, sachez-le. Alors, moi c'est la volonté. Le maître socle du feu de la volonté absolue. J'en suis l'avatar. Je suis pas que ça, mais j'avais envie, donc ça me plaisait bien. Donc j'en suis devenu l'avatar. Mais il faut savoir que c'est moi, hein, ce principe. Je suis aussi le principe d'amour, je suis le principe... En fait, maintenant, je suis tellement identifié à ces principes que c'est devenu moi, en fait. Je suis tellement fusionné à ces principes que c'est moi. Je suis autant l'intelligence, l'amour et la volonté. Mais j'ai choisi de level up la volonté dans sa forme la plus absolue. Parce que c'est quand même ma chouchou, la volonté. Dans les deux autres, je les adore, mais ils sont nécessaires, ils sont égales. Genre, quand tu regardes les pourcentages, c'est égal. Mais en fait... Ah, c'est compliqué à expliquer. C'est trop compliqué à expliquer. Elles sont parfaitement équilibrées en moi, mais ça ne m'empêche pas d'incarner l'avatar du socle maître. Je sais, c'est bizarre comme mot, mais c'est le seul mot que je trouve cohérent par rapport à ça. Le socle maître du feu de la volonté absolue. Merveilleux. Je voulais mettre quoi sur Google? Oui, parce que je suis tellement limité intellectuellement que je sais pas ce qu'il y a après 100 milliards. Je suis nul à chier hein, intellectuellement. Ah bah d'ailleurs, au cas, c'était où? C'était pour payer mes courses. J'ai fait 25 minutes pour compter 3 achats différents. Genre, fallait payer 15 francs, 6 francs et 20 francs. Bon, j'avais que de la monnaie. J'ai fait 20 minutes pour compter. Hein. C'est ça votre être accompli? Tout à fait.
Tout à fait. Je suis une merde colossale, tout ce qui concerne la matière et tout ce qui n'existe pas. Alors, et j'ai mon niveau intellectuel est proche du nourrisson de 3 mois, je dirais. Un nourrisson de 3 mois est intellectuellement plus efficace que moi. Je vous le garantis. C'est une infamité son nom. Hein. C'est vraiment, j'ai jamais vu ça. C'est franchement, les autres gens, ils me voient comme ça. T'aimais. À mon avis, quand ils me voient compter pendant 20 minutes un simple calcul mental, les mecs, ils doivent me voir en mode t'aimais. T'aimais, moi t'aimais. T'aimais. Ça me fait rire ce running gag. Bon, tu me dis ce qu'il y a après 100 milliards ou bien sac à merde. Le nombre de 100 milliards, 100 millions de lettres, comment avant ça, hein 1000 millions, milliards, puis après milliards, il y a quoi, putain? Trilliards? Mais pourquoi trilliards 3 fois... Oh, je sais plus, putain. 3000, 10 millions, 1000 millions, acheter 2 millions, 5 millions, 1 milliard. Ah oui, billion. Non, billion, c'est million. 1 milliard. Ouais, oh, mais donnez-moi les infos immédiatement, putain. Arrêtez de me faire des théories, j'en ai rien à foutre. Vous êtes des sacs à merde voués à l'enfer perpétuel, bien évidemment. Vous ne pouvez instruire qui que ce soit et quiconque. Vous ne savez rien et ne saurez rien, tant que vous ne vous incarnez pas. Non. D'ailleurs, vous n'êtes même pas vivant. Je vous parle pas à vous, je parle aux gens qui écrivent là, le truc là. 10 milliards, 300 millions de dollars. Je m'en bats les couilles, ta mère. Bon, je sais pas ce qu'il y a après le milliard, c'est pas grave. Nous sommes des centaines de milliards en moi, à présent. Tous diamantés. Tous pour le réel. Même les plus anciens. J'étais bien étonné. Hein, parce que la putain de teuté de ces types. Quand je vous dis qu'il y a des êtres qui sont têtus, mon pauvre ami, vous avez encore rien vu. Hein. C'est putain de merde. Bon, enfin bref, j'ai arrêté cet audio, il va faire 2 heures, et puis je vous fais assez perdre votre temps. Mais actuellement, je ne suis plus... j'ai changé, c'est bizarre. Enfin non, c'est pas bizarre, c'est la chose la plus merveilleuse que j'ai jamais vécue de la totalité de mon existence. Et je suis un être éternel, hein. Donc je pèse mes mots lorsque je dis ça. C'est encore plus merveilleux que l'accomplissement. Enfin, c'est même l'aboutissement de l'accomplissement. Oui, il joue avec les mots. Non, je vous jure, l'aboutissement de l'accomplissement, je décode putain de 0. Hein. Au lieu d'être tout seul, je suis à présent des centaines de milliards. La totalité des civilisations présentes dans mes cellules ont rejoint ma cause dans l'unicité. Putain, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Nous sommes des centaines de milliards à présent. Et je parle de moi en nous, tellement on est nombreux. Le jeu n'existe plus. Le jeu n'est qu'un running gag. Le jeu. Oh. Ok. Nous sommes des centaines de milliards. Et c'est ainsi. Je vous remercie pour votre écoute. Et c'est tout. Merci sincèrement pour votre patience, votre écoute, votre temps, éventuellement perdu. Mais sachez, mes très chers amis, que lorsque vous avez accès à vos cellules, la chose la plus merveilleuse qui puisse vous arriver, c'est que la totalité... J'ai jamais vécu un amour aussi immense. J'ai jamais vécu un amour aussi immense. J'ai jamais vécu un amour aussi immense. Je vous garantis. Allez dans vos cellules, mes chers amis. Allez dans vos cellules. Et lorsque vous saurez ce qu'il y a dans la totalité de vos cellules, adressez-vous à vos cellules. Parlez-leur, putain, parlez aux civilisations qui est à l'intérieur de vos cellules, c'est la clé. La clé se trouve dans les cellules, c'est un truc de putain de malade,
Si je me maîtrisais pas, je me serais arraché la langue avec les dents, là. Putain, vous savez l'intensité que c'est? Non, je veux pas me faire de mal, hein, on va pas déconner, je me maîtrise bien assez, mais c'est pour vous montrer l'intensité, putain, c'est pour exprimer des mots à quel point c'est un truc de fou. Un truc, c'est plus que des fous, y a pas de mots, là, y a pas de mots, c'est plus que de l'accomplissement, là, c'est un truc de malade mental, putain de merde. Je suis des centaines de milliards d'êtres ayant une puissance quasiment infinie, c'est un truc de fou furieux, putain. Je suis sorti dans la rue pour la première fois de ma vie. Rien n'a pu m'attaquer, rien n'a pu m'interférer, aucune fatigue, aucun vampirisme, rien. Tout était tellement aligné dans une perfection absolue que j'avais l'impression que le monde entier n'était créé que pour moi et pour me satisfaire. Putain de merde, c'était un truc de malade. Tout était putain d'aligné, j'ai trouvé le bon truc au bon moment, les gens se sont adressés à moi de la bonne façon, exactement dans la... Putain, tout était putain de parfait. J'ai passé là bientôt 37 heures de perfection en chaque seconde, dans l'endroit le plus infâme qui n'ait jamais existé dans la création. J'ai expérimenté la perfection dans la pire infamie qui soit. Je suis tellement choqué, là. Putain de merde. Et j'ai tellement vécu un truc intense que j'arrive même pas à vous décrire ma journée tellement c'est une dinguerie. Putain. C'est comme si j'avais... Mon Dieu, c'est comme si j'avais dîné avec Satan et que j'avais pris mon pied et qu'il m'était rien arrivé. Putain, c'est un truc de fou. J'ai l'impression d'être dans une gratuité absolue. C'est un truc de malade. Enfin, excusez-moi, j'ai de la peine à m'exprimer. Je suis un peu... Là, je vous accorde. On pourrait croire que je suis émotionné. Mais là, franchement, je vis un autre truc que les sentiments ou des émotions. C'est autre chose, là. Putain. Première fois de ma vie, là. Bon, je vais arrêter de faire semblant d'être jeune. Les mecs, je vous dis, j'ai 30 ans. Ok. En 30 ans de ma vie, j'ai jamais vécu ça. Et vous vous dites 30 ans, c'est pas beaucoup. Mais je vous dis, j'ai accès au fait qu'en 150 milliards d'années, je n'ai jamais vécu ça. Jamais. Et c'est pas pour me la péter, je vous garantis. Je vous garantis. Ne me croyez pas. Ressentez cette vibration sincère. C'est la première fois de la totalité des êtres présents ici que quelqu'un le vit de cette façon, je vous le garantis. D'autres êtres ont déjà connecté aux cellules, mais il n'y a aucune information sur eux. Alors soit ça n'est pas accessible, soit ça n'est jamais arrivé. Je ne saurais le dire, sincèrement je ne saurais le dire. C'est probablement les deux en même temps, tellement les paradoxes deviennent une clarté absolue, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade, putain. Ah, c'est un truc de malade. C'est la plus belle chose qui soit, et qui n'a jamais été, qui sera en éternité. Putain. Oh la vache. La larme diamantée, là. Wow. What the fuck, ça fait combien d'années que j'avais pas pleuré? Wow. Bon, mais il faut que je coupe, là, je suis ridicule. Je suis navré, je suis ridicule, mes chers amis, mais... Oh la vache, oh wow. Bon, à part dire oh la vache au watt pendant 48 minutes, est-ce que tu vas dire autre chose? Non. Pourquoi tu coupes pas cet audio alors? Parce que ressentez cette vibration, c'est un truc... Ressentez cette vibration, ne soyez pas obligé de le faire, éloignez-vous comme de la peste si vous ne le supportez pas, ça n'est pas de la puissance, c'est autre chose, c'est bien au-delà, c'est bien au-delà, c'est bien au-delà. Soit je suis devenu totalement fou, et c'est irrémédiable, soit
j'ai vécu et je vis la chose la plus merveilleuse qui soit, qui sera, et qui était à la fois, c'est... Il n'y a pas un après cela. Il n'y a rien après cela. Il n'y a absolument rien après ce que je viens de vivre là. Rien du tout. Franchement, vous pouvez croire que j'idéalise le truc, vous pouvez croire que je suppute qu'il n'y a rien après. Je vous garantis que là, c'est pas seulement la fin de la fin, les mecs. C'est le commencement de l'absolu de toute chose. C'est un truc de putain de taré de merde. Là, je perds toute ma stabilité quand j'en parle dans mon expression. Sachez qu'à l'intérieur de moi, c'est plus que stable. C'est verrouillé au point centrique. Il est totalement impossible, à présent, de sortir de ce point centrique. Il m'est totalement impossible, même de ma propre volonté. Je sais pas comment vous exprimer ça, bordel. Ça a déplacé tout le libre... Il y a pas les mots. Je vais m'arrêter là, je deviens ridicule. Je suis navré de ce théâtre à la con. On peut croire que je suis dans une théâtralisation. Je vous garantis que je n'arrive pas à exprimer le truc. Laissons le temps faire son œuvre. Mon fidèle allié. Le temps. Mon fidèle allié. Oh, quelle merveille. Tout est tellement si merveilleux, putain de merde. Je suis béni. Je suis béni. Je suis respecté par la totalité de ce qui existe. Un respect immense, infini. Un amour absolu, je le ressens. Putain, et il y avait des détails de fou. Il y avait des détails de fou. Les êtres, les positionnements, enfin, pas les humains, mais voyez, les interactions dans cette journée, c'était une dinguerie. C'était... Waouh. Waouh. Ah. Merci. Merci du fond du cœur, à la totalité de tout ce qui existe. Merci. Merci, je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots, je n'ai plus de mots. Il est probable que je me dissolve. Mais à la fois, aucunement, rien ne peut. Waouh, j'ai pas les mots, je suis navré, c'est du bordel. Enfin, je n'ai pas à être navré, je suis la totalité, bordel. C'est un truc de malade, je savais pas que c'était possible. Nous sommes des centaines de milliards et je suis un. Qui pourra vivre ce paradoxe en totalité sera bien plus qu'accompli. Et là, il n'y a plus de mots. Il n'y a plus de mots. Il n'y en a jamais eu. Comme tout ceci et tout le reste. Je n'appelle pas au néant. Ressentez la subtilité de mon expression. Ne vous sentez obligé à rien. Vous n'êtes obligé à rien. Vous n'êtes jamais obligé à rien. Et vous ne le serez jamais. Sachez que vous êtes tellement aimé. Mais tellement. Ça n'a pas de limite. Mes respects infinis, immenses et absolus à la totalité de ce qui existe, en éternité. Et cela ne sera jamais altéré. Et je ne changerai jamais d'avis. Je respecte la totalité. Adieu.